Bonjour, bonjour, je me présente Monsieur Or. Et aujourd'hui, cher producteur, je vais vous présenter un projet de film immense. Ça va être le plus gros carton de tous les temps. Braveheart 2, la revanche de William Wallace. Déjà rien que le titre, ça claque. Et l'histoire est encore mieux que le titre. Dans le film, un magicien vaudou viendrait reconstituer le corps de William Wallace et lui donnerait une force surhumaine. Et viendrait se venger des Anglais et les bouterait hors d'Angleterre. Et deviendrait le nouveau roi de Grande-Bretagne. Et ensuite, il s'attaque à des aliens venus de la planète Melmac. Mais là, j'en dévoile trop. Oui ? Comment ça, on n'a pas les droits ? Et alors, on n'a pas besoin des droits d'un film pour en faire une suite ? Depuis quand ? Oula, vous avez besoin que je vous rafraîchisse la mémoire. Laissez-moi aller chercher ma machine spéciale. Ah, viens là, ma petite cocotte. Et grâce à cela, je vais pouvoir trianguler des infos venant du passé afin de vous prouver que j'ai raison. Enfin, en fait, ça sert juste à convertir le CK en PAL, hein, mais passons. Et je vais vous montrer qu'on n'a pas vraiment besoin des droits d'un film pour faire une suite. Et non mais c'est quoi ces questions de droits ? Regardez, le film Zombie de George Romero. Eh bah, il a eu une suite, et oui, pas officielle du tout même. Regardez Zombie 2 de Lucio Fulci. Enfin, en France, il est connu sous le nom de l'enfer des zombies. Mais en Italie, son pays d'origine et à l'international, c'était Zombie 2. Ils étaient moins regardants sur les droits là-bas. Et attendez, ce film était très bon en plus. Et du coup, il y a même eu un Zombie 3, Zombie 4 et Zombie 5. Enfin, ils avaient trouvé le bon filon. Dommage que ces autres suites étaient de grosses daubes bien anardes comme il faut. Et le tout sans aucune continuité. Et aux USA, cette série de films qui n'avaient rien à voir entre eux ont été jusqu'à Zombie 7. C'est des fous, je vous dis. Et vous voulez encore plus fou ? Les suites d'Evil Dead, vous les connaissez ? Je parle pas des vraies suites, là. En Italie, le nom de la série Evil Dead, c'est La Casa. Donc nommé La Casa 1 et La Casa 2. Il s'agit bien de Evil Dead 1 et Evil Dead 2. Mais là-bas, la Casa 3 n'est pas l'armée des ténèbres que l'on connaît ici en France. En Italie, c'est un film médiocre qui est connu ici en France sous le nom de La Maison du Cauchemar. Mais il y a aussi la Casa 4 et la Casa 5, qui sont des films italiens retitrés pour profiter du succès des Evil Dead. Quel filou quand même! Et pire, en Italie, les films américains House 2 et House 3 sont nommés la Casa 6 et la Casa 7. Des fausses suites qui sont en fait des vraies suites d'un film. Quel bordel, sérieux! Si vous avez compris quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, parce que moi j'ai pas tout compris ce que j'ai dit. Mais les Américains font aussi bien dans le genre, comme la suite de Raging Bull, qui a failli être appelée Raging Bull 2, mais la MGM a porté plainte et interdit un tel titre et a dû être retitré Bronx Bull. Oui. Et même la suite de Easy Rider, le tout avec un ton réactionnaire qui n'a rien à voir avec le ton du film original. Enfin bref, ces films-là sont pas très intéressants à mon goût. Enfin, c'est vraiment vouloir profiter du succès de films cultes pour vouloir faire du fric avec le moins d'idées possible. Et un cas amusant typiquement français qui n'est pas vraiment une entourloupe, mais où American Warrior 2 n'est pas la suite de American Warrior, qui est en fait le titre français de American Ninja, et dont la vraie suite est le Ninja Blanc. Cette série est un vrai casse-tête. Et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que c'est celui qui n'a rien à voir avec la série, donc American Warrior 2, c'est celui qui est le mieux dans le tas. Au moins, ça c'est dit. Bon, reprenons où j'en étais. Ah oui, les suites pas officielles du tout. Vous connaissez tous la suite du film Alien de Ridley Scott, non ? Aliens, réalisé par James Cameron. Mais vous connaissez celui-là ? Alien 2, sous la Terra, qu'on peut traduire par Alien 2, sous la Terre. Le titre français, c'était Le Monstre Attaque. Car oui, en France, on était très regardant sur les droits des films, contrairement en Italie. Donc là, nous avons affaire avec un film italien de 1980, avec pas grand-chose à voir avec le Alien d'origine, à part une petite scène d'introduction qui permettrait de relier vaguement les deux films. Mais c'est pas grave, pourquoi pas profiter du succès d'un gros film américain ? Ah, c'est Margoulin quand même, il m'épatron toujours. Et encore, je vous ai pas parlé du plus fort de tous. Vous connaissez Shocking Dark ? Alors là, on touche au sublime. Le film est également connu sous le nom de Terminator 2, sorti 1 an avant le vrai Terminator 2. Oui, c'est réalisé par Bruno Mattei, célèbre margoulin qui espérait faire croire que ses films faits avec des bouts de ficelle étaient de grosses productions américaines. Ce personnage mériterait une analyse à lui tout seul, tellement c'était du n'importe quoi. Et ce film, non seulement il venait pomper Terminator premier du nom, mais il venait aussi marcher sur les pas d'Aliens de James Cameron.
D'ailleurs, ce Terminator 2 est parfois aussi appelé Aliens 2, donc une fausse suite aussi. Le film est à lui tout seul, 2 suites en une. Chapeau Bruno, à ce niveau-là, c'est de l'art. Il a aussi fait un Jaws 5, magnifique non? Un Dents de la Mer 5 avec des images réutilisées de la mort au large, qui était déjà un décalque honteux des Dents de la Mer. Là, je dis chapeau, ce Bruno, c'est mon idole, sérieusement. Et par contre, je passerai sous silence Titanic 2 ou d'autres trucs du genre, hein, car là on va pas s'en sortir et c'est de la merde. Et enfin, un petit mot sur Executioner 2, la suite de... Oui, ce film est la suite de rien du tout, vu que Executioner 1 n'existe même pas. Là on est dans le porte-nawak le plus total, vous pouvez vérifier. Enfin, vous voyez bien qu'on peut faire des suites sans avoir les droits. Alors moi je dis que mon Braveheart 2, il va casser la baraque et méchamment. Et encore, je vous ai pas parlé de la scène où William Wallace découvre qu'il a le pouvoir de faire exploser les têtes à distance. Et en plus, à la fin, des aliens se réunissent pour faire un gigantesque robot. Oh, ça va être le film de l'année, ça. Et après, on pourra enchaîner sur un Braveheart 3. Et on va faire plein de brousouf, on va être les rois du pétrole, comme on dit. Alors on signe quand? Quoi, comment ça? Ok, si c'est comme ça, je me casse, hein. Vous passez à côté de la plus grosse opportunité de votre carrière. Vous verrez quand je serai célèbre. Liberté!